Mendoza est sauté la meilleure destination pour un couple. La ville est célèbre pour ses vins et le pays est célèbre pour ses viandes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le meilleur hôtel boutique où je sois jamais allé dans ma vie. Une churrascaria avec vin à volonté et des sports extrêmes, parce qu'on ne peut pas perdre l'essence de cette chaîne, et une côte de bœuf cuite au feu de bois avec la plus belle vue sur les collines. Vous n'êtes pas prêts, c'est tout simplement la plus belle chambre d'hôtel que j'ai jamais vue de toute ma vie. Hôtel boutique. La Maria, ça commence déjà par la porte et l'ambiance. On se croirait sur les îles de Dubaï. Une fois entré ici, regardez cette chambre. Elle est plus grande que ma maison. C'est incroyable, Michel est assorti aux couleurs de la chambre, ils ont même pensé à ça. Regardez comme cette femme est belle. Regardez le ventilateur en forme de feuille. Ventilateur en forme de feuille, c'est juste pour le design, parce qu'il y a la climatisation dans toute la chambre. Tout est en béton ciré, il n'y a rien qui ne soit pas une lettre silencieuse de l'éternelle écriture indéchiffrable, dont le livre est le temps. Jorge Luis Borges. Regarde cette baignoire, Michel, tu veux faire une vidéo, parce que je vais déjà la remplir. Maintenant, Mets ça dans le coin, ça là-bas au fond, baignoire en bois, mon pote. Ouvre le truc à gauche, c'est l'eau chaude. Et laisse le bruit de cette belle eau qui coule doucement pour toi. Ici, il y a de la technologie, hein? Alexa, Serra Persiana. Regarde comme la technologie est incroyable. Pendant que ta baignoire se remplit, le store se ferme. Alexa, apagar todas as luzes. L'espagnol est magnifique. Alexa, allume toutes les lumières. Technologie. Tu es venu ici, il y a un espace juste pour que tu puisses maintenant faire tes besoins. Regarde la taille de cette salle de bain. C'est tout simplement la plus grande salle de bain, mais c'est juste une salle de bain. C'est juste pour que tu puisses faire caca. Ici, il y a le petit bidet, il y a un savon pour que tu puisses laver tes fesses au bidet. Parce qu'ici, c'est là où tu te laves les mains, tout est séparé. Tu te laves les mains ici, les toilettes sont là-bas. Ensuite, tu peux fermer ici, regarde. Et comme ça, il n'y a pas ce genre de problème. Ah, ma douche sent la merde quand je veux prendre une douche. Regarde la finition de cette salle de bain. Caniveau de douche linéaire, dissimulé, mur en pierre pour que tu aies cette belle œuvre d'art. Ici, si tu es grand, tu tournes ça, ici, tu le mets vers le haut. Tu tournes autre chose là-bas et tu mets tout en haut. Merde, j'ai fait une erreur. Je crois qu'on ne peut pas se doucher comme ça. Et ici, c'est quelque chose que je n'avais vu que dans des motels. Je n'avais jamais vu ça dans un hôtel. Sauna. Voici un sauna. Allumons-le, les gars. Comment j'allume le sauna ici? Réglez la température. Pour 80 degrés minutes. Marché. Oups, j'ai éteint, les gars. Minutes. Oups, j'ai allumé. Je veux rester ici au moins 20 minutes là-bas. On a le petit sauna sec. Il a fermé la porte. Regarde la finition de ce lavabo. Admire cette pierre. Le boutique hôtel, c'est un des trucs les plus dingues de ta vie. C'est magnifique. Je suis prêt à parler avec Michel maintenant. Mon amour, je suis prêt. on y va? Je suis prêt. Je suis prêt, avec un peignoir. Je vais mettre le mien aussi. Vous allez bien? Et ici, tu as un espace très intéressant, c'est la cuisine. Je n'ai jamais vu ça dans un hôtel, mec. Et ici, il y a des capsules, non? Ici, seules les capsules sont incluses, d'accord? Capsules et eau. L'eau et la capsule sont incluses si tu veux boire. Mais les boissons gazeuses, non. Jamais vu de cuisine d'hôtel, seulement en Airbnb. Je trouve ça bien qu'il y ait des choses bizarres, c'est plus impressionnant que la cuisine. Mince, qu'est-ce que je vais faire, chérie? Ici, c'est incroyable. Non, sans blague, notre travail est fantastique. Merci à tous ceux qui me suivent. J'ai posté les stories de l'hôtel, j'étais dans la baignoire. J'ai déjà dû vider la baignoire. Parce que le propriétaire de l'hôtel a vu les stories et il a dit « Mec, j'ai vu que vous êtes à l'hôtel. Tu veux un surclassement ?» J'ai dit « Putain. » Je ne savais pas qu'on pouvait être surclassé ici. Pour moi, la vie était déjà belle. Maintenant, je ne sais plus quoi faire et je n'aurai même pas la force de porter la valise. Tu as montré l'extérieur, mon amour? C'est fou, tu vois. Pose la valise ici. Regarde, ça fait penser à Dubaï, non? Oui, là-bas c'est comme une cheminée extérieure. Ils allument ça là-bas. Tu t'assois autour de la cheminée quand il fait froid. Waouh, c'était la première chambre. Maintenant, on marche vers l'autre chambre, on va suivre le chemin des... Combien de chambres il y a ici? Nous en avons 7 au total. 7. Oh, maintenant on passe sous les vignes. Triless. Et ici, pour devenir du vin, C'est vrai? Oui. Bien sûr que c'est vrai, bien sûr. Waouh, tu es belle parmi ces raisins, Michel. Heureusement que je suis tombée. ta nouvelle habitation, c'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Elle porte des noms d'auteurs différents. Isabella Allende, Gabriel Garcia Marquez, j'aime...
Être de Beauvoir. Ici, nous avons Shakespeare. Shakespeare. William Shakespeare. Ah, un A apparaît souvent ici, non? Le nôtre sera le gros truc. Qu'est-ce que c'est? Celle-ci est la nôtre. Simone de Beauvoir. Bienvenue dans la suite Simone de Beauvoir. Vous entrez dans ce magnifique salon, très bien décoré, avec beaucoup de goût. Ici, un bureau pour travailler avec votre Alexa. À droite, la salle de bain. Ensuite, une petite salle de bain pour faire vos besoins. Vous vous êtes assis ici. L'autre salle de bain était un peu plus grande pour faire vos besoins. Ici, le nid d'amour. Et une phrase évidemment d'elle, qui rend de nos limites, qui rend de nos définitions, qui rend de nos retraits. Que la liberté soit notre essence, car vivre c'est être libre. Tu comprends, n'est-ce pas? Et maintenant, la grande particularité de cette maison où Michel se repose. Alexa ouvre le rideau occultant. Voilà la petite piscine, mon amour. C'est ici que tu vas avoir ton moment. Ici, tu as une piscine chauffée. Prends ta douche et va dans ton sauna, avec la lumière de la lune. Je suis choqué. Il y en aura encore aujourd'hui. Tu es prête, Michel? Je ne veux pas partir. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va passer qu'une nuit ici. Une seule nuit. Regarde le petit sauna. J'ai déjà mis ça en marche. Évidemment, il faut profiter de chaque instant. Le petit déjeuner des champions. Ça arrive là-bas, regarde. Un peu de granola. C'est comme ça, du granola, du dulce de lèche et leur fromage à la crème. Ensuite, encore un peu de confiture. Puis viennent les medialunas. Les croissants sont sucrés. Tu peux voir qu'ils ont une couche caramélisée. Ici, on a du jambon et du fromage à répétition. Maintenant, tu n'y crois pas, tu ne sais plus où donner de la tête. Reste. Quand je rentrerai à la maison, dans le frigo, j'ai quoi? Rien. Je vais prendre mon petit déjeuner. Regarde la beauté de cette salade de fruits. Ce whey que j'adore. Merde. Maman de Miam, Miam. Bananinha. Petite banane. Merde. Michel est tout endormi. Bonjour Sunshine. Aujourd'hui, on part pour 24 heures à manger de la bonne viande, 24 heures à déguster les meilleures viandes de Mendoza, 24 heures à savourer un bon menu dégustation de viande. Tu es prête, Michel? Mais tout commence par le café. Écoute. Dis donc, petit déjeuner. Regarde cette belle table. Pourquoi, coquin? Prends la medialuna, ouvre la medialuna. Là, tu l'as ouverte ici. Regarde ça. Waouh, c'est tout chaud. Mon vieux, oh là là. Oh là là, ça avec de la confiture de lait, ça serait un vrai succès aussi. La confiture de lait est là-bas. Mais bon, ce n'est pas avec de la confiture de lait que je vais le manger. Medialuna sucré avec quelque chose de salé. Il ne manque plus que le pain. Alors tu mets ici, regarde. Jambon et fromage. Qu'est-ce que c'est? On dirait un petit pain. Bien sûr, prends d'ici, regarde. Waouh, celui-ci est incroyable, hein. C'est vraiment beau. Avocat. Waouh, c'est joli ici. Comment distingues-tu un avocat d'un abacate? La taille. L'avocat est plus petit. Ah, celui-ci, c'est donc l'avocat, oui. Ah, je n'y avais jamais pensé. Et là, tu viens, regarde. Gros bacon bien de chez nous. Et puis l'autre medialuna, je vais la manger, tu vois, celle sucrée. Et moi, je vais manger quoi? Le sucré, hein, tu l'as déjà mangé. Bien sûr que non, tu vas boire. Ceux qui veulent te faire ça, regardez, prenez leur crème de fromage, regardez. C'est un délice. Oh là là, on est... Oh la pauvre, elle a cassé quelque chose là-bas. Nous devons apprendre à faire cette crème de fromage. Leur crème de fromage est vraiment bonne. Ou alors, il suffit juste d'en acheter au supermarché et puis c'est tout. L'acheter au supermarché, bonne idée. Ce fromage à tartiner n'est pas disponible au Brésil. Est-ce qu'il y en a ici au Brésil? C'était un supermarché ici. Très bon. Waouh, très bon. L'avocat est incroyable. Tu veux goûter? Non, merci. Je vais demander du pain. L'hôtel boutique a cette idée de faire les choses à plus petite échelle, il y a moins de chambres. Le petit déjeuner est plus exclusif, ce n'est pas un grand buffet. Je pense que ça change toute ton expérience. Oui, oui. Il t'envoie la liste des choses pour le petit déjeuner et tu choisis ce que tu veux et à quelle heure tu veux prendre ton petit déjeuner. Et quand tu arrives, la table est déjà dressée. Un bon petit café. Tout comme les vins. Oups. Il cherche un moyen d'apporter plus de petites choses pour nous. En attendant, prends ça. Petite salade de fruits. Tu vas la tremper dans le yaourt? Mince. Ah, ça y est, c'est arrivé. Chaque fruit est bien séparé. Moi, j'aime bien comme ça quand on rapproche les tables.
Elle pense déjà, tu vois, à rapprocher les tables pour tout garder pour nous. Moi, les trucs, j'ai commandé tout ce qu'il y avait. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Quelles sont les options? Tout sélectionné. Une autre table est arrivée pour la docteure Michel. Regarde comme c'est beau. Merde, je me suis précipité. Ouais, bébé, jouez comme au truco. Mince, il va y avoir des pastels. Tiens. Des œufs brouillés de pro pour toi, ouais. Et voilà la petite croix. Qu'est-ce que c'est? Pancake. Et maintenant, je vais devoir finir mon... Croissant sucré avec jambon, fromage et bacon. Pendant que nous avons des toasts variés. Je vais aussi manger les toasts, ça part aussi. Pas de soucis, toujours content de tout, parce que la vie est trop belle. Si on a déjà commencé comme ça, imagine le reste de la journée. Regarde, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il a de la patience. Il a attendu le bon moment. Passe ton fromage frais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Des œufs, un petit œuf. Laisse-moi prendre une petite cuillère ici. Celui-ci l'a fait bien sec. Il demande comment tu veux la cuisson de l'œuf. Si tu le veux dur, c'est mauvais. Ou si tu le veux comme ça, crémeux. Tu l'aimes dur, Michel? L'œuf, non. J'ai trouvé une catégorie d'hôtel incroyable. Je n'étais jamais allé dans un hôtel boutique. Tu étais déjà allé dans un hôtel boutique? Oui, hein? T'es une bourgeoise coquine, hein? Moi, ici, tu vois, je me bats. Je loue un Airbnb au centre de Naples, c'est fou. Première fois en hôtel boutique. La petite bourgeoise, elle, y séjournait déjà. Je profite bien de la vie, tu vois. En plusieurs fois, on peut même atteindre la lune. Je ne quitterai jamais cet hôtel boutique. Mais je dois travailler, enregistrer des vidéos pour vous. La Cabrera de Mendonça est située dans un hôtel axé sur le vin. Vous pouvez passer la journée à boire du vin et manger de la bonne viande. Au rez-de-chaussée de l'hôtel, il y a La Cabrera, un restaurant de viande. C'est simplement le restaurant de l'hôtel. Je veux du vin. Au montage. Toute la journée, tu peux boire du vin tout le temps. Ici, cependant, expérience autour du vin. Note ça. Un jour, nous aurons un restaurant dans l'hôtel. Encore un CNPJ, Gabriel, spécialiste des CNPJ. À ton arrivée, tu reçois ton verre de vin et on t'accompagne à ta table. Ici, le vin est à volonté. Profite. Notre table aura de la lumière naturelle, c'est génial. Merci beaucoup, Michel. Ah, c'est Michel. Et regarde ici, 5 portions, d'accord? Ah, fais attention derrière toi. Un toast. D'accord. Alors, quelles sont les notes de ce vin? Je peux sentir une odeur de noisette. C'est très doux avec une touche de tabac en même temps. Hey, À la fin de ce voyage, tu sauras tout sur le vin, gamin. Mendonça est célèbre pour ses domaines viticoles. Et 81% des vins argentins sont produits à Mendonça. C'est fou, mec. C'est le plus grand producteur d'Amérique du Sud. C'est le plus grand producteur. Ici, on va vivre l'expérience de l'assado. D'abord haché avec du pain, puis des molejas croustillantes à la gremolata, et enfin l'ojo de bif. Et pour finir, une pavlova avec une glace fumée. Oui, on va commencer avec les molejas que j'aime tant. Ceux qui ont vu la série à Buenos Aires savent qu'ils voulaient en manger dans tous les restaurants. Tu peux déjà envoyer. Ici, nous avons un baba ganoush, c'est bien ça. Et ici, nous avons de la poire. Ah, Je ne me souviens plus, mais il y a de la purée de pommes et de pommes de terre. pommes de terre, purée de pommes. Et enfin, j'oublie. Je sais qu'il y a du caramélisé dessus. C'est très sucré. Je ne sens que le goût du caramel dessus. Mais je sais qu'ici, il y a du pain au Malbec. Ici, Ah bon? Oui. c'est un pain au Malbec, un pain au levain, un pain complet au fromage, des graissins et un petit snack. Allons-y pour notre critique. On commence avec le pain au Malbec, un pain extrêmement moelleux. Il arrive tout chaud, joli, violet. Ah, il sent bon, on le met de côté. On goûte le baba ganoush, voilà. On mélange bien le baba ganoush. Franchement, j'aime commencer avec des sauces différentes. Le baba ganoush, pour ceux qui ne savent pas, c'est une purée d'aubergine fumée. Ce n'est pas du baba ganoush nature. Pas pur, non. Non, avec beaucoup de gorgonzola. Regarde comme c'est délicieux. Eh bien, c'est vraiment bon. Je crois qu'elle veut nous dire quelque chose. Pour la viande, nous avons de l'entrecôte. Je voulais savoir si vous voudriez qu'on le lise ensemble. Juste pour nous deux? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Ce n'est même pas nécessaire pour les autres sauces. Baba ganoush impeccable. Purée de pommes de terre.
Elle a dit petite purée de pommes de terre. Oui. Une couleur différente, n'est-ce pas? C'est une excellente purée de pommes de terre. Je ne me souviens plus de ce qu'est un mythe, c'est tout. Je me souviens que c'est un mythe, c'est tout. C'est dans l'oignon. Ah bon? Oui, n'est-ce pas? Parce que celui-ci, c'est un mythe, celui-là. Celui-ci, Oui. Et pas. exactement la même empanada que nous avons mangée au Mercadon. Ah, En fait, le mythe, c'était le goût de l'empanada. c'est meilleur. Le mythe est meilleur. Ce que ça dit, Tu te souviens? ça a vraiment le goût de l'empanada, tu vas adorer. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Petite pomme avec du piment. C'est de la carotte, n'est-ce pas? Carotte? On dirait vraiment une carotte. La texture rappelle l'ail avec de la gelée de piment et un peu de pomme. Mais c'est bien de la compote de pommes, non? C'est ça. Tu vas venir ici et en mettre sur ta petite tartine. De la pomme verte, plus précisément. On ouvre le grissini et on le met sur le pain. Je commence par une purée de pommes de terre et des grissini. Et ici, Goûte le baba ganoush au gorgonzola, tu ne réalises pas encore. mais cette purée est vraiment bien assaisonnée. Ce n'est ni un amateur ni un professionnel, c'est un Argentin. Je n'aime pas trop l'aubergine, donc quand il y a une pâte bien savoureuse qui n'a pas trop le goût d'aubergine, j'aime bien. Celle-ci est comme ça, on dirait plutôt une tartinade au fromage. Il y a du gorgonzola. Du parmesan. J'ai Carvalho, et c'est un vin élevé 12 mois en fût de chêne français. Et dans cette cave, un vin blanc d'altitude. La cave de Huentala se trouve à Guadalajara, à 120 km, et là-bas nous faisons un vin typique comme celui-ci, notre meilleur vin blanc, pour commencer. Le meilleur vin, Blanc pour commencer la soirée, voilà pour toi. Je n'ai jamais séjourné dans un hôtel où les boissons sont à volonté. Divin. pour que tu goûtes, mon amour. Ah, pour voir. Oups, pardon. Michel fait semblant de s'y connaître. Très bien. Merci. Pour moi, celui-ci, on change. Et alors? Merci. Vin meilleur que celui de Huentala. Meilleur que celui de Huentala. Il a une douceur naturelle, ce n'est pas un vin doux, mais c'est un vin qui n'a pas ce tanin fort, n'est-ce pas? Il est très facile à boire, il se marie très bien avec l'entrée. Nous avons des riz. Des riz. Bonititas. Et avec un étage gratuit. Je suis le plus heureux quand Michel n'aime pas trop les riz. Il en reste plus pour moi. Je vois qu'il enlève le petit citron par-dessus. On a de la mayonnaise à la tomate et ici, un petit chimichurri. Chimichurri. Merci beaucoup. Allez Michel, c'est ton moment. Mets du citron sur les riz. Ici, il parle de riz croustillant. Croustillant dehors, tendre dedans. Voyons s'il respecte cela. Le citron est important car c'est de la graisse, non? Zéro graisse, mec, c'est une glande, un organe, ce n'est pas gras. Chimou. Timus de bœuf. Croquante ou tendre? Il y a une couche très fine et croquante, mais elle est tendre à 90%. Cette viande ressemble à une pâte. Regarde, tu appuies et elle s'effrite. Je croyais qu'elle emmenait l'autre moitié là-bas. Je me suis inquiété, j'ai dit mec, il n'y aura que ça à la centrale. Viens bébé, viens. Il aime ça, il aime ça. Waouh, c'est trop bon. C'est bien, mais je préfère autre chose. Je passe. Maintenant, profitons du vin à volonté. Viens avec moi, tu n'aimes pas les riz? Essaie avec les sauces. Coupe ici, trempe dans la pâte de tomate. Petite trempette. Salut. Mec, ce riz est bien grasse. Eh oui, mon fils. À l'intérieur, on dirait de la moelle qui fond. Et dessus, c'est croustillant, on dirait que c'est frit, non? Dans l'huile. On dirait du chicharron. Bien meilleur sans la tomate. Meilleur Sans. et avec un chimichurri. Mais peut-être ceci, regarde. Ah, Tu as arrangé ça. c'était la meilleure sauce. Baba ganoush au gorgonzola, facile à São Paulo. Redonnez toute sa grandeur à votre houmous. Servez ce plat. Mec, quel bon riz. Viens voir comme c'est beau. Et il laisse juste le zeste du citron. Comme tu m'as appris. Tu vois, regarde. Beaucoup de jus sort de cette coque, frère. Puis tu prends l'autre partie pour la caipirinha, tu vois. Pour la zen, ce riz est délicieux.
Une fine couche croustillante, la pururuca et un cœur qui fond comme du foie gras dans ta bouche. Ça ressemble à un carré. C'est divin. Tu vas manger la tienne? Youpi. Tu peux prendre. Comment rendre un enfant heureux? Celui-ci passe en fût de chêne de 2e et 3e usage. C'est 9 mois en fût de chêne. C'est un vin jeune à partager entre tous. Ça y est, ça se passe. Et nous avons ce vin, seulement 20 000 bouteilles. 20 000 bouteilles. Bouteilles, oui, vous pouvez en trouver au Brésil, mais ce sont des importateurs pour certains restaurants. Pas pour les magasins, pas pour les magasins, non. Pour les Français. Maintenant, c'est à vous. Il a déjà servi, déjà sauvage, sans goûter. Il sait que le vin fait déjà effet. Tu comprends? Ce vin ne déçoit jamais, c'est un vin parfait. Ah oui, merci. Et il est d'accord avec ma phrase. Le vin ne déçoit jamais. Le Malbec est l'une des plus grandes productions de Mendoza et parfait pour débuter dans le vin. Il est agréable et amusant, comme il le disait si bien. Il ne se trompe jamais. Si vous ne connaissez pas le vin, si vous n'aimez pas ça, vous allez aimer celui-ci. Merci. Léger, bon. Je veux que tu sentes l'odeur. Vas-y, l'odeur du vin, vas-y. Michel, fais ton numéro. Fais tourner le verre. C'est ça. J'ai l'air ridicule en faisant ça. Ça sent le raisin. Ne me dis pas. Je n'ai pas encore de talent pour le vin. C'est que tu viens d'avoir 30 ans? C'est à 60 ans que je vais commencer à acquérir ce talent. Non, à partir de 30 ans, Ah, tu vas déguster de bons vins, de bons cafés. alors goûtons de bons vins de France. Oui, Où est-ce mon rodébis? Où est-il? Maintenant, je suis en train de rogosser. Rogosser. J'y vais, j'y vais. Il est là. c'est vraiment génial, mon amour. Salut. Merci beaucoup. Parce qu'il aime le feu, mais en chantant ainsi. J'ai aimé car il est d'abord venu bien cuit, puis moins sauvage, ce qui a sûrement inquiété Michel. Elle a dit je ne mangerai pas ça ici. Mais c'est ça le plaisir. Mec, Non, c'est cru, toi. tu ne vas pas manger? Non. Alors tu vas demander qu'il le refasse? Je vais. Non. C'est trop ici. Ça va finir dans la chanson divine. Je l'ai déjà dit, je mange le bétail vivant facilement. Laisse tomber. Laisse tomber, vivant. Tu vas voir, écoute. Michel est devenu mon public. Mais chut. Ce n'est pas parce qu'il y a une différence entre la viande crue et la viande saignante. C'est coriace. Chérie? Non, pas du tout. Petite salade, picot de cebolla, tomates séchées, sauvages. Le pire, c'est que la viande est vraiment savoureuse, tu vois. Ici, il dit que c'est comme une sorte de salsa vinaigrée. Tu en mets sur le côté, vinaigrette, avec du maïs et du pangrattato. Arrête, regarde, et Bill Malbec. Ce n'est plus vraiment brésilien, non? Le brésilien prend direct le lit et la bière, mec. Le serveur nous expliquait même qu'ils ont commencé leur adolescence en buvant de la bière et tout ça. Aujourd'hui, ils boivent déjà du vin. Colobigno, regarde, celui de l'adolescent. Pas adolescent? Les plus de 18 ans. Boivent-ils déjà du vin lors d'autres occasions? Pas seulement lors d'une fête ou d'un dîner élégant, c'est une boisson à consommer à différents moments de la journée. J'adore la simplicité du service en Argentine. Moins c'est plus, une bonne salade, un bon picot d'oignon rouge. On est émerveillés. C'est tout près de chez nous et on en a vu si peu, n'est-ce pas, chouchou? En moins d'1 an, on est déjà venu 2 fois. On va en voir plus, il manque Bariloche. C'est ce que j'espère quand je parle de Rugoso. Merci. Tirez vos propres conclusions. Merci. Ici, nous avons le steak tartare avant d'être haché. Je vais prendre le petit bout et ensuite je vais prendre celui-là, qui est sur la planche chaude, qui cuit encore un petit peu. Tu peux la trancher et la laisser sur la planche. Il manque du sel. Nous avons une variété de sel ici. Sel au vin, sel au poivre noir et sel au piment calabrais. Mais aucun de ceux-là, on ne les met sur la viande. Parce qu'on va mettre quoi? Me casser une dent qui n'est déjà pas terrible. On va prendre du sel fin alors. Le gros sel de Paris là, c'est pour la grille, pas pour finir à table. On dit que c'est lié à une question de loi. Tu sais, dans cette histoire de viande, il y a toujours un peu de sel. C'est une recommandation, tu vois.
de la Loire. Bonne viande, Michel? Très bonne viande. La voilà qui essaie de trouver sa viande à point encore une fois. Non saignante. Oh, Celle-là est plus à point, hein? Laisse-moi voir. Regarde celle-ci, Britney Spears. on donnera la viande crue à ceux qui l'aiment. Regarde la cuisson, Michel, c'est magnifique. Elle arrive, celle-là, elle arrive à point. Oh non. Elle est à point, celle-là. Parfait. Bien mieux, je vais prendre un chimichurri. Thé de chimichurri. Maintenant, oui. Si tu y réfléchis, manger dans un restaurant argentin, c'est sain. C'est de la protéine pure. Au Brésil, il y a un excès de protéines partout. Lait chocolaté, eau, tout contient des protéines. Manger de la viande suffit pour en avoir assez, inutile de prendre des suppléments. Mais si tu veux acheter la meilleure whey d'1 kilo, on a demandé du sel de Sacréola en supplément. Et c'est venu avec, mais Puma de Malbec, oui, et ici un pesto de tomates, s'il te plaît. Michel, mousse de Malbec, envoie-nous ça. Attends, je veux juste te dire que j'ai aimé cette vinaigrette avec du maïs, c'était vraiment bon. Petite coupe dans la viande à point, trempée dans la mousse de Malbec. On dirait que je mange de la viande avec une mousse de myrtille. Ça ne t'a pas plu? Je préfère le Malbec ici. Prends ton Malbec et mange la viande séparément. Michel, toujours avec finesse, et moi, toujours avec mon avis sincère, viens avec moi, mousse de Malbec bien trempée. Il faut bien tremper, prends un raisin avec, écrase-le dans ta bouche. Viande avec du raisin? Les gars, le pire c'est que j'ai aimé. J'ai déjà partagé sur Instagram une recette de mousse de Malbec, c'est la même chose, donc rien à voir avec la viande, ça ressemble à un dessert. Eh bon sang, non. Les amis, c'est mauvais? Du calme, Michel. Eh, tu aimes faire un truc? Moi j'aime pas faire ce truc, j'aime faire. D'accord, hein? Gabriel, je vais lui retirer le vin. Retire-lui le vin. Je n'aime pas, tu aimes. Persil de tomate, essayons. Pesto de tomate. Mais je vais te dire, la meilleure c'est la sauce Criolla. Et je sais que tu ne seras pas d'accord avec moi, d'autant plus qu'on doit être d'accord sur tout. Mais la mousse de vin c'est top. C'est vraiment bon ici. C'est une mayonnaise, quoi, elle est sucrée. Et si tu ajoutes le raisin avec... J'aime bien ce goût sucré-salé. C'est la dernière semaine qu'elle passe avec moi, parce qu'elle va travailler dans Que sais-je à Dauch. Et bientôt, elle nous préparera ce petit dessert. C'est une pavlova. Tu connais l'histoire de la pavlova, Gabriel? Non. Raconte-moi l'histoire de la pavlova. Michel, la pavlova est un dessert qui a été créé en hommage à une danseuse étoile russe, et à l'origine, c'est celui-ci. C'est une pavlova plus stylisée, moderne, non vraiment moderne et jolie, mais elle représente un peu la jupe de la danseuse. Tu sais ce tutu? C'est pour ça que je fais toujours de la pavlova, parce que j'ai été danseuse, tu vois. Donc quand on me demandait quel dessert me représente, je disais toujours la pavlova. Et puis il y a le vin de la pavlova, tu vois, des gars. Ah, je suis déjà bourré là, je ne sais même plus ce que je vais faire. Et Celui-là, c'est plutôt un petit mousseux, tu vois. C'est pour boire avec la pavlova, tu vois, un mousseux rosé. Extra brut Pinot Noir, 11 grammes de sucre. C'est un vin argentin. Pour être classé comme extra buchy, il faut entre 7,5 grammes de sucre pour être considéré comme extra buchy. Tous les pays n'ont pas la même quantité. Le Chili, par exemple, a une fourchette différente, ils ont de 6 à 14. La France, c'est comme nous. Chaque pays a des quantités de sucre différentes. D'accord ? C'est du sucre naturel, pas naturel, d'Europe. Waouh! Vas-y Michel, après la dégustation de l'extra brut. Merci Adriano. Et alors, il se marie bien avec le sucre du dessert? Oui, il se marie bien, parce que l'extra brut n'est pas un vin mousseux sucré. Le plus sucré, c'est le muscat. Celui-ci laisse la douceur surtout pour le dessert, et celui-ci sert plutôt à équilibrer. Meringue, beaucoup de zeste de citron et une glace à l'intérieur, il ne faut pas manger trop vite. Alors, tu veux la glace? C'est du mascarpone. Beaucoup. Bonne, bien équilibrée, fraîche. Et elle s'accorde très bien avec ce vin mousseux. Tu es heureuse, Michel?
heureuse. Oui, les Brésiliens ne connaissent Mendoza que comme la ville du vin. Mais pour les Argentins, c'est la ville des sports extrêmes. C'est la première fois qu'on fait du rafting dans notre vie. Et du kayak aussi. On est resté à flot, heureux. Musique. Après avoir emmené la belle manger un morceau de viande, l'avoir plongée dans une rivière à 2 degrés, c'est unique. Bien que la journée paraisse belle, on gelait dans cette eau. Je voulais m'asseoir devant pour que tu voies Michel. Elle garde son élégance avec ses lunettes de soleil même au moment de la photo. On dirait qu'elle ne traverse aucune galère. C'est comme des montagnes russes aquatiques où tu peux tomber à l'eau à tout moment. Ils te disent que tu peux tomber et ne jamais revenir. Alors, rame de bon cœur, sans t'arrêter, tu vas rattraper le couple devant. Ils sont en compétition pour voir qui rame le plus, donc moi je peux faire moins d'efforts. Pendant que sa copine, je rigole, est vraiment très forte dans ce moment glacial, parce que si tu ne rames pas, tu gèles de froid. L'eau de la rivière n'est pas si belle parce qu'elle est pleine de terre, non. L'eau reste cristalline. Mais en descendant un peu, tu arrives à un lac pour faire du kayak romantique. Juste toi, ta copine et la nature, en sentant la brise. Michel a dit qu'elle allait filmer pendant que je ramais. Je veux dire comme une bête de somme. Ce nom est vraiment trop fort. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qui est... Attention, Michel? attention. Aïe putain, cette fois, aïe, je suis... En train de nager? Insatisfaite de la balade en kayak, Michel a voulu plonger. L'une de mes meilleures idées a été de plonger avec le gilet de sauvetage. Tu ne peux tout simplement pas rester sous l'eau. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais j'étais en train de me détendre à ce moment-là. À 2 degrés le matin, la lumière du jour commence à baisser. Et je n'ai pas envie de voir ce qu'il y a dans ce lac la nuit, tu vois. Là, caché, c'est juste à la sortie du lac du rafting, là où il y a une côte de bœuf cuite au feu de bois, avec cette vue incroyable, avec cette vue magnifique, avec ce calme. On dirait que je suis sur un fond d'écran Windows. Ici, c'est là où on va déjeuner, la base de rafting. Là-bas, on s'est bien amusé. On est descendu vers les montagnes, descendu la rivière Mendonça, fait tout ce fun et du kayak. Regarde cette beauté naturelle, et ici, l'une des plus grandes beautés naturelles est déjà assise là-bas, en train de poster tout ce qu'on a fait. Sur Instagram, elle a déjà ouvert ici. L'adieu à l'installation. Prête à travailler. Après une délicieuse sortie de rafting. On commence avec elle, les empanadas argentines de Michel Coca-Cola, très grandes. J'ai faim, tu sais, cette sortie m'a donné faim. Regarde l'empanada qu'on ouvre avec soin, avec amour et des carnitas. Toute chaude. Toute chaude, comme la femme qui est devant moi. Oui, elle est très caliente, je vais manger avec les dents. Pendant que Michel mâche, je vais vous montrer l'arrière-plan de ce paysage. Regardez comme cet endroit est magnifique, quelle perfection. Le ciel parfait, pendant que Michel ouvre ce Coca-Cola. Encore plus d'entrées, de fromage et de pain arrivent. Merci. Un moment merveilleux dans notre vie. Tu te rappelles qu'à Paris, c'était ainsi ? Comme quoi? Tous les verres étaient maintenant pareils, tu vois. Peu importe, tu boiras du vin ou du coca. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Toujours la même chose. Je t'ai servi, mon prince. Merci. Princesse, c'est quoi ton nom ? Tiana, tu sais ? Que Tiana embrasse la grenouille, n'est-ce pas? Comment est cette empanada, mon chou ? Elle est délicieuse, toute chaude, avec une pâte fine. La viande est bien assaisonnée. Moi, pour parler espagnol, je suis un peu sabotée à la fin, n'est-ce pas? Petite viande, bien assaisonnée, petite empanada, délicieuse. Très délicieuse, oui, c'est vrai. Bonne, la viande est très délicieuse. Très délicieuse. Elles font en bouche, bien assaisonnées, juteuses et moelleuses, vraiment délicieuses. L'une des meilleures que j'ai goûtées. Elle dit que c'est l'une des meilleures qu'elle ait mangées. Elle en a goûté beaucoup, Michel. Beaucoup. J'aime beaucoup les empanadas de Paola. Au Lagoa, empanada frite, n'est-ce pas ? Celle-ci, non. Non, elle est cuite au four, mon amour. Celle-ci a l'air frite. Cuite au four, ouverture au milieu, petite viande avec oignon. L'arôme du succès. Il y a de l'œuf, là ? Il y a un petit morceau d'œuf, regarde. La mienne n'en a pas, non, moi j'aime la viande avec de l'œuf, tu vois. Le vent souffle dans ses cheveux pendant qu'il déguste son empanada. Il y a de la crème. Quelle scène merveilleuse. Mec, et le resto avait une belle vue. Waouh, magnifique. Ici, c'est le côté opposé, ils appellent ça la précordillère. C'est là qu'on fait du rafting, il y a du kayak, on a pris de superbes photos.
Pour améliorer ta empanada, Oh, tu n'as pas aimé? prends un petit morceau. Non, j'ai aimé, mais on peut l'améliorer. Ah, C'est ma phrase fétiche. mec, je ne suis pas un grand mangeur d'empanadas, donc évidemment je n'ai pas beaucoup de points de comparaison. Tu en as déjà mangé à Buenos Aires, non? Celle-ci est très bonne. L'omita était aussi bonne au marché, non? Oui, mais elle ne bat pas l'omita. On en a mangé pendant le tango. On a gagné au tango. J'ai trouvé la pâte de celle-ci très bonne. La pâte est beurrée, moelleuse. La garniture était meilleure que celle du marché. Mon gars, c'est meilleur. J'ai laissé Michel me convaincre. Mais la garniture est plus savoureuse. Elle est grande. Si tu y penses, l'argentin est très proche du brésilien. C'est la même entrée au fogo de Chao. Fromage et charcuterie, non? Regarde, on a même ici du jambon de Parme. Celui-ci est beau, Michel. Il était caché, je l'ai trouvé pour toi. Je crains qu'on se ressemble trop. J'ai pensé la même chose en voyant cette mayonnaise de pommes de terre. Ici, à quel point nous sommes similaires, les Argentins et les Brésiliens. Dans la gastronomie, on est allé, je ne sais plus dans quel restaurant, où il y avait de la farofa, de la vinaigrette au la cabrera, farofa, vinaigrette, et maintenant, il y a de la mayonnaise de pommes de terre très similaire à la nôtre. Je ne mets pas de petits pois, mais quelqu'un au Brésil en met. Il en met? Tu peux être sûr que toi tu n'en mets pas, mais il y a beaucoup de gens qui en mettent maintenant. Ceci n'est pas normal. C'est quoi ça au milieu? Non. On dirait de la macafonata. Mais si, c'est normal. Bon, alors, petite purée d'aubergine, regarde. Ça sent bon, mais ça semble être du piment. C'est bon, c'est un petit piment, mais c'est léger. Et les fromages? Leurs fromages sont très bons pour toi. Meilleur que ceux de France. En France, il y avait des fromages très bons et aussi des fromages très mauvais parce qu'ils avaient un goût très fort, comme un goût de pourri. Gabriel a adoré. Gabriel est français. J'ai découvert que tu n'es pas italien, non, parce que tu aimes beaucoup le beurre, tu as aimé les fromages pourris. Je pense que tes origines sont françaises. Après la délicatesse de la femme, nous allons préparer le petit pain des champions. Ouvre le pain, prends ici une tranche de fromage, une tranche de jambon, des petits salamis. Le pire, c'est que je n'aime pas le salami, non. Moi, j'aime bien. Prends le copalombo, putain, t'as vu? Merde. Et la caponata, elle est bonne? Oui, elle est bonne. Tu peux en mettre. Et là, prends la caponata ici. Dis que ce qui est bon pour toi n'est jamais bon pour moi. Mais moi, J'ai discuté. Ah, jamais, non. nous avons des goûts et des saveurs très différents. Merci. L'excellence de l'hybride, je peux t'appeler les charcuteries. Est-ce que Gaba sera disponible bientôt? Non, ce n'est pas le cas. Notre gros hamburger pop est fou. Faire un hamburger à la saucisse? Ah, il est bon. Plus je voyage, plus je constate la qualité de la gastronomie de São Paulo. Pour les hamburgers, on n'a rien à envier à aucun endroit du monde. C'est vrai. Ça peut être celui de Gaba, Jones, Hawley ou n'importe lequel de Londres. Oh, celui de Londres, c'était bon, hein? Celui de Gaba, c'est mieux que celui de Bicard, non? C'est bien, kiff, 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 kiff. Kiff kiff non, mec, et elle ne voulait pas te blesser. Mais c'est différent, là-bas c'était du smash, vous ne faites pas de smash. Ce petit pain et ses moelleux dessus, croustillant dessous, comme une brioche mais avec cette partie croustillante. Vraiment sympa, ça rappelle le pain du Madero. Oh, j'ai adoré travailler avec Zoom, je suis super contente d'être ici et de travailler avec Zoom. Comme un bon petit argentin, des petites pommes de terre et notre côtelette du cow-boy, 3 petites heures à rôtir pour Michel. Voilà. Regarde, regarde. Regarde comme c'est juteux. Oh, Regarde le jus qui sort, bœuf cow-boy. graisse. Je veux voir le jus à l'intérieur de la tienne. Au moment d'y penser, Michel, c'est l'heure de goûter à la délicieuse petite graisse A. La côte est parmi mes viandes préférées. Salut. J'aime juste connaître les choses préférées, Ça a un bon goût de feu de bois. préparées au feu de bois. Déformé mais délicieux. Mec, elle ressemble à une côte, mais ce n'est pas celle qui fond en bouche, ni avec cette texture. Il faut la couper. Tu fais comme ça. Regarde, ça va se détacher de l'os. Mais ça a sa valeur. Ça a sa valeur. 3 heures ne suffisent pas pour se détacher de l'os. Il faut combien d'heures? Le pro? Le costelan de Changaoucho. Le gaucho se lève à 5 heures du matin pour préparer le feu pour que les gens mangent là-bas vers 4 heures de l'après-midi. 12 heures. Fais le calcul. Mais c'est délicieux, non? Ce n'est pas une viande qui a des points de cuisson. Parce qu'il faut expliquer, elle cuit très longtemps parce qu'elle est très dure, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas demander une côte saignante. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est une côte prime. Vraiment délicieuse. Pommes de terre, ici c'est pommes de terre et côtes, viande classique et salade.
Nous sommes au restaurant classique. On va manger la côte. Le gros morceau de côte, regarde, prends ici, coupe cette partie-là, coupe ce petit morceau ici, prends toute la partie de la viande grasse, juteuse, ça va boucher tes artères. Regarde, ce n'est pas de la graisse, c'est du bonheur. C'est délicieux, n'est-ce pas? Délicieuse, c'est drôle, elle est très tendre. Quand on la laisse cuire moins longtemps, normalement, elle n'est pas aussi juteuse. Là, elle est très juteuse, très tendre. Excellente côte. Et aussi incroyable que cela paraisse, le sel est bien dosé. Normalement, les viandes argentines sont... Sans sel, n'est-ce pas? Celle-ci en a beaucoup. Du sel, c'est bien salé, délicieux. Par rapport à ce qu'ils mettent ici, non. Rien. Waouh, ces frites sont savoureuses, hein. J'ai enfin trouvé un endroit pour ta phrase « heureux dans la simplicité ». Ta petite côte et une frite. Je peux te dire un truc? Non, pourquoi? Les gens ont de grandes idées sur la simplicité, mais ici ce n'est pas simple. Ici c'est compliqué, tu rates la cuisson. Tout simplement. Ce sont des choses faciles à faire. Ouais, je n'ai pas peur. Je ne pense pas à faire, juste à manger. Celui-ci pour moi serait le bonheur ou le travail. Je plaisante, tout peut être simple. Quelqu'un l'a fait pour toi? C'est simple, parce que faire ça, ce n'est pas simple du tout. Je le laisserai encore quelques heures pour qu'il soit plus fondant, tu vois, mec? Je vais laisser de côté la texture. Parce que cette viande est très savoureuse. Si elle fondait... Elle est bien juteuse. Oui, elle va aussi perdre en jutosité, non? Plus le temps passe. J'ai trouvé sa cuisson parfaite. Après une bonne côtelette, c'est l'heure de la sieste avec du confiture de lait. Le flan est un peu sauvage là, plein de trous, mais le confiture de lait à côté, c'est une blague, regarde-moi cette couleur. Ici, ils ont l'habitude de servir le flan, comme ils l'appellent, avec du confiture de lait et de la chantilly. Celui-ci, c'est le genre de flan dans lequel on peut planter la cuillère. Ce genre de choses ne te séduit pas par la beauté, mais tu peux donner une chance aux moches parfois, parce qu'on ne sait jamais, hein, Michel? Arrête. As-tu déjà laissé une chance aux moches, Michel? As-tu déjà fait la charité au carnaval? Je vais répondre à travers le flan. Il vaut mieux ne pas donner de chance aux moches. Mais là, on a le témoignage. C'est joli. Regarde, hop, il ne s'est pas cassé. Vas-y. Vas-y, continue. Continue. Tu vois, hein? Arrête de donner des chances aux moches. Va te satisfaire avec les beaux. Ça, c'est vraiment pas du confiture de lait. Ça ressemble à une glace au chocolat. C'est du chocolat. C'est du chocolat, mais bon. Chocolat, oui, regarde, tourne-toi. Il avait dit qu'il y avait 3 couches de chocolat dedans. Mais il a complètement ignoré notre demande, qui était censée être... De la confiture de lait. Mais j'ai cru qu'elle disait qu'il y aurait du chocolat, qu'il y aurait de la confiture de lait. Tu comprends? J'ai pensé... Je crois qu'il a compris que le dulce de lèche était avec le flan. Flan ou récit? Dulce de leche. Véritable? Pur. Mais l'intérieur de cette glace, du dulce de lèche, est bon. Probablement pas. C'est comme une cerise. Ah! Cerise, mec. Ce petit bavardage te donne une opportunité avec Fé Michel, il plaisante. Cette fille est super sélective, mec. C'est tout un boulot d'avoir le premier baiser. Un jour, on fera une vidéo pour raconter ce qui s'est passé. Tu veux? Je ne suis pas un prétexte pour exposer sa vie privée. Si tu veux, on le met. Ce ne sera pas une vidéo entière, juste une partie d'une vidéo pour ceux qui suivent la chaîne et verront ça dans un vlog dans une ville au hasard. Ce flan-ci est complètement inutile. L'empanada était incroyable. Mon ami Scénic dit souvent que là où la nourriture est bonne, le dessert l'est rarement. La confiture de lait s'intègre bien dans le régime, c'est bon, ça te rend heureux. Apprécie-la. Apprenons des Argentins et soyons plus patriotes. Connais-tu la principale différence entre la confiture de lait argentine et la confiture de lait brésilienne? Le sucre? Non. La confiture de lait argentine est vanillée. Ils mettent de la vanille, pas nous. Ah oui? Oui. On l'a découvert en enquêtant, tu savais ça sur la confiture de lait? Tourne-toi pour qu'on montre Luis. Oui, continue avec Michel. Le meilleur dessert d'aujourd'hui, c'est la confiture de lait. C'est sûr.